Du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 28 mai. Et nous célébrons aujourd'hui la fête de Pentecôte. Bonne fête Pentecôte pour vous tous, pour toute votre famille, pour que l'Esprit Saint puisse être reçu en vos cœurs avec toute cette force, toute cette joie de l'Esprit Saint, tout cet amour de l'Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment témoigner de Jésus-Christ. Que nous puissions montrer au monde que nous aimons Dieu, que nous aimons Dieu notre Père, que nous aimons Jésus notre Sauveur, que nous aimons l'Esprit Saint, qui est notre consolateur, qui est notre joie, qui est lui l'Esprit de la mission. Nous puissions rendre vraiment témoignage de Jésus avec cette force, avec cette assurance de l'Esprit Saint. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et, tout étonnés, ils disaient, « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche des Cyrènes, Romains en résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. C'est magnifique, Pentecôte, cette fête. Regardez, au péché originel, au moment du péché originel, il y a le péché qui est entré. Et conséquence du péché, il y a aussi toutes les divisions, et nous voyons cela quand il y a la tour de Babylone, que les gens voulaient par leurs propres forces arriver au ciel. Et à ce moment-là, Dieu va confondre les hommes. Ils vont commencer à parler d'autres langues qu'ils ne se comprenaient pas, n'arrivaient pas à se comprendre. La fête Pentecôte, c'est maintenant, on parle une seule langue. C'est la langue de l'amour, en fait. Mais que cette langue de l'amour, maintenant, va se faire connaître à tous les hommes de la terre. Ça veut dire que quand on voit l'Esprit Saint qui descend comme une langue de feu, ça veut dire que cette langue, ça sert à parler. Il va commencer à parler tous les idiomes, toutes les langues de la terre, pour que tous les hommes dans le monde entier puissent connaître Jésus-Christ, pour qu'ils puissent connaître la bonne nouvelle du salut. Mais cette multitude de langues, elle sert pour nous unir dans l'amour du Christ. C'est cela le but. L'Esprit Saint descend, l'Esprit Saint, il est un. Il se multiplie par les langues diverses pour que tous les hommes puissent être touchés par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, et qu'ils puissent maintenant se rassembler en un seul peuple. Les péchés nous ont divisés, mais l'amour de Christ nous a rassemblés, a fait de nous un seul cœur, une seule âme, un seul peuple, un seul corps, pour manifester l'amour et la sainteté de notre Dieu. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, le psaume 104, pardon, psaume 104, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur mon âme, le Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat. Après le verset 24. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. La terre est remplie de ta richesse.
Verset 29. Tu retires leur souffle, ils expirent. À leur poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Et après, le verset 31. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Puisse mon langage lui plaire. Moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. Alors, tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. C'est cet Esprit Saint qui vient maintenant partout dans le monde pour renouveler la face de la terre. Renouveler la face de la terre, c'est d'enlever le péché, ce qui est laid, ce qui est moche, ce qui est méchanceté, ce qui est l'ordre du mal. L'Esprit Saint veut renouveler, enlever ça et mettre ou quoi? La beauté première. La beauté quand Dieu a tout créé, sans la marque du péché. C'est cette marque, Dieu, cette beauté que Dieu aujourd'hui veut répandre dans notre cœur. L'Esprit Saint veut renouveler la face de la terre, ça veut dire tout notre cœur. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 3. Personne parlant avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, ni dit anathème à Jésus, et nul ne peut dire Jésus est Seigneur, s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a certes divisé des dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien, est-ce un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres. Et tous, nous n'avons été abreuvés d'un seul esprit. Et tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, c'est la beauté de cet Esprit Saint qui vient comme cette eau, qui vient rafraîchir notre âme. L'Esprit Saint, c'est cette eau vive qui vient en nous, qui clame en nous, Abba Père. Mais c'est très beau, car l'Esprit Saint nous fait proclamer Jésus-Christ est vivant. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit et nous aide à faire cette expérience de la résurrection de Jésus. Et après, il dit qu'il y a une diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. C'est magnifique. Ça veut dire que l'Esprit Saint, il donne ses dons en profusion. Ça veut dire une multitude de dons, de charismes. Il nous donne à chacun à la possibilité de manifester l'Esprit Saint. Chaque être humain, chacun de nous, manifeste aussi la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Spécialement nous, les baptisés, que nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. L'Esprit Saint en nous veut se manifester. Mais en vue du bien commun. Pour le bien de nos frères et de nos sœurs. En vue de l'Église, en vue du bien de l'humanité. C'est pour tous. C'est en vue du bien de tous les hommes de la face de la terre. C'est magnifique. Et maintenant, je veux, lire avec vous l'évangile de ce dimanche de Pentecôte. C'est Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous !» Et on dit cela,
Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Mais voilà les dons de l'Esprit Saint. Jésus souffle l'Esprit Saint et dit, c'est beau, Jésus va souffler, souffle. Il dit, recevez l'Esprit Saint. Jésus nous donne gratuitement l'Esprit Saint. C'est un don que Jésus donne à nous tous. Jésus nous donne à nous tous l'Esprit Saint. Il va dire après, à ceux que vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire que avec les dons de l'Esprit Saint vient les dons de pardon de nos péchés. C'est très important. Dans les mêmes dons de l'Esprit Saint viennent les dons de pardon. Ça veut dire qu'il a aussi dans le pardon que Jésus donne à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. C'est très important. Ça veut dire les évêques, les papes, les prêtres. Jésus, à travers les siècles, donne à son Église le pouvoir de pardonner les péchés. Le prêtre peut pardonner les péchés. Et la personne qui reçoit l'Esprit Saint a le pouvoir c'est un pouvoir de se repentir. Je peux me repentir de mes péchés, d'aller voir les prêtres, de demander pardon, de recevoir le pardon de mes péchés. Et quand je reçois le pardon de mes péchés, quand tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois aussi la paix et l'Esprit Saint. Voilà, c'est magnifique. Quand nous recevons le don de l'Esprit Saint aujourd'hui, c'est l'amour, c'est le baiser d'amour de Dieu en nous, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un baiser d'amour en nous. Et aussi, ces baisers d'amour vont se communiquer aux hommes pécheurs qui ont besoin de recevoir le pardon de Dieu. Et ils vont recevoir l'Esprit Saint qui va dire, voilà, tu es pécheur, oui, je suis pécheur. Tu as besoin de conversion, oui. Tu as besoin de repentir, oui. Tu as besoin aussi de te confesser, oui. Alors, je viens voir le prêtre, je mets à genoux et je demande pardon. C'est l'action de l'Esprit Saint aussi, là. Et après, la personne reçoit le pardon de ses péchés et en plus, la paix et l'Esprit Saint. Et comme ça, le cœur joyeux, avec le cœur joyeux, on peut continuer d'annoncer, de vivre avec Jésus et avec nos frères et sœurs, dans l'amour du Christ. Voilà les dons de l'Esprit Saint. Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de Pentecôte. De Saint Irénée, évêque de Lyon. C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'ascension du Seigneur sur les apôtres à la Pentecôte et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle alliance. C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues et chanter une hymne à Dieu, l'Esprit ramenait à l'unité toutes les races éloignées et offrait au Père les prémices de tous les peuples. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer les paraclets qui nous adaptent à Dieu. En effet, la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte. Pas davantage, nous tous. Nous pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas l'eau, ne fructifie pas. Ainsi nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté du fruit de la vie sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi nos corps ont reçu l'unité qui les rend incorruptibles par l'eau du baptême. Nos âmes l'ont reçu de l'Esprit. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.